Yep, salut les gens. Ah, je vais faire ma vidéo tout seul. T'iras balader le chien. Il est où le chien? Mendo, tu reviens? Bon là, en fait, j'ai les lunettes de soleil parce que y a du soleil. Et en fait, je vois strictement rien en écran. Faut que je vois. Ouais, si, c'est bon. Ah. Bah ça y est, hein, je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, si je vais avoir deux trucs à faire quand même. Je vais avoir deux trucs à faire. Bon alors, c'est quoi la polémique du moment là? Aya Nakamura. Putain, il y a tellement de choses à dire là-dessus. On en parlait ce matin, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur le sujet. Le chien, là, il fait le con. Ah non, ça y est. Tu roules? Tu roules? Ah, je sais pas si tu le vois là. Voilà. On en parlait ce matin, je me disais plusieurs choses en fait à ce sujet. Attends, je vais voir, est-ce que je suis encore dans le cadre? Ouais, carrément. Alors oui, bon, c'est clair, Aya Nakamura, c'est franchement de la merde. C'est bon, on est d'accord, on a compris que c'était de la merde en barre. Mais en même temps, on avait qui d'autre à mettre à la place, en fait? On avait qui d'autre? On avait personne. On avait personne. La chanson française, en fait, depuis que Brassens est mort, en gros, c'est de la merde. Il faut dire ce qui est. La chanson française, c'est de la merde. Point. Hormis quelques exceptions tout de même, j'apprécie grandement Trust. Et encore, est-ce qu'on peut les mettre dans la catégorie chanson française, plutôt dans rock français? Mais qui on allait mettre, honnêtement, pour faire l'ouverture des JO? Qui? Il nous reste qui? Dans la jeunesse, en fait, c'est que de la merde qui sait pas parler, et puis sinon, c'est que des vieux croutons, des chanteurs pour les beaufs. Voilà. On a mis qui? Jul. Jul, Michel Sardou, et puis qui? Bah ouais, mais bon, ouais, mais Johnny Hallyday, il est mort. Mais Johnny Hallyday, c'était de la merde, il faut le dire. C'est un chanteur pour les beaufs de PMU. Voilà. Voilà, la chanson française, c'est de la merde. Donc on pouvait pas mettre quelqu'un d'autre. Là, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue française n'est pas une langue faite pour la chanson. C'est une langue de roman et de poésie. C'est pas fait du tout pour la chanson. C'est pour ça que la chanson française, c'est de la merde en barre. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes français qui préfèrent chanter en anglais. Et que d'ailleurs ça a un rendu bien meilleur en anglais. Même le nom des groupes, ça va être des noms à consonance anglophone. Mais globalement, voilà, la chanson française, c'est de la saloperie. Franchement, c'est merdique au possible, quoi. Putain, c'est de la soupe, c'est de la mièvrerie, c'est abominable, c'est affreux. Donc concrètement, il y avait qui? Il y avait qui à mettre à la place de Aya Nakamura? Alors, ma copine, elle m'a dit, Saez, oui, non, mais Saez, Saez, ça reste de la chanson française, ça reste, moi je trouve, assez moyen. Et puis bon, à l'autre, s'il suffit qu'il pète un plomb sur scène et puis qu'il commence à balancer des trucs, bon, c'était pas le bon choix. Et concrètement, il n'y avait personne, Alors, petit aparté, les gens critiquent. Salut le chien. Les gens critiquent. Ouais, alors, elle est critiquable, hein, Yana Nakamura, bien évidemment. Mais eux, leur fibre artistique, c'est quoi? Quel est votre art? Est-ce que vous êtes doué dans un art? Est-ce que vous avez le moindre talent? Est-ce que vous êtes déjà, ne serait-ce que essayé à un art? L'écriture, la peinture, la sculpture, la chanson, la musique, les instrus, je sais pas. Voilà. J'ai chopé une publication, j'en ai fait une capture d'écran. Est-ce que je vais vous la mettre? Ouais, faudra juste que je recoupe pour cacher le nom. Quand même. Mais en gros, la nana, elle critique Aya Nakamura en disant pauvre France ou je sais pas quoi, hein, ce genre de truc. Mais bon, il y a deux lignes, hein, deux lignes et demie. En deux lignes et demie, elle a réussi à faire au moins 10 ou quinzaine de fautes. Entre les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe et les fautes de ponctuation. Voilà. Donc tous ces connards en fait qui n'ont strictement aucun talent
et qui sont même pas capables d'aligner 3 putains de mots en français sans faire une faute d'orthographe vont te dire pauvre France parce que Yana Nakamura va faire l'ouverture des JO. T'es pas d'accord avec moi? Bah si. Donc voilà, les gens n'ont aucune fibre artistique et ils se permettent d'ouvrir leur gueule. En fait, ils ne seraient même pas capables de remplacer, de faire quoi que ce soit, quoi. Voilà, si tu as fait de la flûte à bec au collège, bah ouais, ça te fait marrer, tu vois. Tu as fait de la flûte, la flûte à bec au collège et puis tu ouvres ta gueule. Alors là, on va me dire, ouais, mais toi, quoi? Bah moi, je me suis essayé plusieurs fois la littérature. J'ai fait des conférences d'histoire. Plusieurs fois la littérature, j'ai écrit des courts essais politiques, des essais sociologiques. Je dis pas que je suis le meilleur, mais je m'y suis essayé. Je me suis essayé aussi à la littérature érotique. Je suis musicien, donc moi j'avais fait un petit peu de guitare quand même. J'ai pas percé dans la guitare parce qu'à un moment donné j'avais plus le temps. J'avais commencé quand j'étais ado. Ah ça va, j'arrivais à broder quand même 2-3 morceaux, quelques accords, tu vois. Et surtout, moi, et là vous le trouvez sur ma chaîne, je suis talabardeur, donc je joue de la bombarde. Hein, vous savez, c'est l'instrument breton qui fait beaucoup de bruit. Et donc j'ai joué en troupe, hein, en bagade, donc c'est le bagade des Sonneurs du Lion à Belfort. J'ai été formé par le bagade Kisavel de Strasbourg. Ouais, il me semble que c'était Kisavel, parce qu'il y en a deux bagadous, hein, enfin bref. Et puis j'ai fait plusieurs représentations sur scène, café-concert, Saint-Patrick en duo, enfin bon voilà, bref, la fibre artistique je l'ai, elle est même pas à contester, bref. Donc tout le monde ouvre sa gueule comme d'habitude, mais en fait vous n'avez strictement aucun talent artistique dans aucun art que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu le chien? Il y a un autre chien ou pas? Non? Non, bon ça va alors. Attends, je vais me bouger un petit peu. Putain, hier j'ai couru 17 km. 17 km plus 45 ou 50 km de vélo. Parce qu'à un moment donné, le compteur il s'est arrêté. Donc j'estime à peu près voilà, 45 km de vélo. Bon, le lendemain, t'es retraité. Hein. Voilà, donc oui, voilà, je reviens à la chanson française. Donc attends, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Ouais. Je vais monter, hop, comme ça. Voilà. La chanson française c'est de la merde et en fait depuis je dirais la Révolution ça a commencé en fait tout à se dégrader. En France on avait d'excellents artisans, ça c'était grâce au système des corporations. On avait des gens qui produisaient des choses absolument sublimes. On excellait dans les bâtisses, la musique, bien que les Allemands, je pense qu'en musique classique, étaient quand même 100 fois meilleurs que nous. Enfin que les Français. Vous savez, moi je suis pas français, je suis breton. Pardon. Voilà, on excellait dans quand même pas mal de choses. Et ça s'est dégradé quand même largement au fil du temps. Il est là. Attends, je vais quand même. Hop. Ça s'est dégradé quand même largement au fil du temps. Et même le cinéma français, honnêtement, le cinéma français, c'est de la daube. Putain, c'est de la daube. On fait que de la merde. On voulait présenter quoi, sans déconner, aux Jeux Olympiques? On voulait présenter quoi? Il nous reste quoi? Putain, Sardou, c'est de la merde. Aznavour, c'est de la merde. C'est que de la soupe, c'est que de la mièvrerie. Putain. Putain, vous regardez, putain. En France, on n'aime tellement pas la variétoche française qu'en fait, on n'en écoute même pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Regardez vos playlists sur YouTube, votre historique, ce que vous écoutez, regardez ce que vous avez comme proposition de l'algorithme YouTube. Regardez, vous allez dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les soirées de village, les fêtes de village, de jour de l'an, de la Saint-Jean, de ce que vous voulez. Et, la chanson française n'a que très peu sa place. Il y a beaucoup de titres à l'international. Pourquoi? Parce que la chanson française c'est de la merde. Point barre. Et donc c'est pour ça qu'en fait personne n'en veut. Donc qu'est-ce qu'on a à se foutre sous la dent pour les JO? Genre, je sais même pas s'ils auront lieu vu le bordel que ça va être. Ça c'est encore un autre sujet. Mais bref, s'ils ont lieu, qu'est-ce qu'on a à se foutre sous le chicot quoi? On a rien, on a que de la merde.
Donc la chanson française c'est de la merde, le cinéma français c'est de la merde, faut arrêter, à part quelques exceptions. Moi j'ai grandement apprécié Les Rivières Pourpres, hein, parce que ça a de la gueule, parce que c'est un peu tourné à l'américaine, mais globalement les acteurs français, ils- c'est de la merde. Ils savent pas jouer, quoi. C'est atroce. Allez, je vais quand même refaire un petit saut en arrière sur la chanson française. Rappelez-vous les années 70. Les années 70, aux États-Unis, ils avaient Woodstock. Nous, on avait les yéyés. D'accord? On avait Salut les copains. Vous voyez un petit peu la différence de niveau? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça va. Au même moment, voilà, les États-Unis avaient Woodstock et nous, on avait Salut les copains. Eux, ils avaient Janis Joplin, Jimi Hendrix, les Doors, ils avaient Aerosmith. Ils avaient Joe Cocker sur scène. Nous, on avait Johnny Hallyday. Il y avait Sylvie Vartan. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? De la merde. Voilà, Johnny Hallyday, déjà le mec il est même pas français. Ça serait le pont de la chanson française. Le mec est même pas français, il est belge. Et en plus, il a un nom américanisé. Il a un nom américanisé, Johnny Hallyday. Mais regardez, Dick Rivers, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, c'est Claude Moine, son vrai nom. Les mecs sont obligés de s'américaniser tellement français, ça fait tout pourri. Donc le gars, il est belge, il a un nom américanisé, il vit en Suisse. Mais en fait, aux États-Unis, c'est Johnny Hallyday, tout le monde s'en fout en fait. Il se dit rocker, mais il est rocker de rien du tout. Et c'est que de la musique pour les beaufs de PMU, hein, concrètement. Hein. Là, il essayait de s'américaniser, en arrivant en Harley sur scène. Non mais arrête. Ils sont obligés d'en rajouter tellement ce qu'ils font, c'est naze. Voilà. Donc la seule fois que Johnny Hallyday a fait un truc pour un événement, rappelez-vous, c'était la Coupe du Monde, le morceau il était pourrave, c'était de la merde. Donc voilà. Et pour revenir au cinéma, c'est un petit peu pêle-mêle, je suis désolé. Pour revenir au cinéma français, euh, euh, regardez le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, plus de la moitié ce sont des acteurs américains. Voilà. C'est un festival qui se passe en France et il y a énormément d'acteurs américains. Et la plupart des films qui sont primés ne sont pas des films français. Alors, il y a eu des films français qui ont été primés, mais concrètement, c'était de la merde. Regardez La vie d'Adèle. Bon, ça, on était dans la pure propagande LGBT. Point final, j'ai pas pu le regarder en entier, ce film, tellement, en fait, il est mal construit. Il y a une scène après l'autre, qui n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. C'est de la merde en barre, une fois de plus. Et je me rappelle qu'il y avait eu un film qui avait été primé au Festival de Cannes, c'était le film de Michel Hazanavicius, c'était The Artist avec Jean Dujardin. Vous voyez, en fait, les Américains viennent nous humilier, nous non, en fait viennent humilier la France et les Français chez eux. C'est-à-dire que pour qu'un film maintenant soit primé au Festival de Cannes, il faut que d'une part il ait un nom anglophone et d'autre part qu'il ferme sa gueule parce que c'était un film mais vous voyez on fait tellement n'importe quoi en chanson, en cinéma, parce que voilà, le seul art dans lequel la France a toujours excellé et dans lequel il excelle encore, et je pense que ça c'est reconnu mondialement, c'est l'art culinaire, c'est la cuisine. La cuisine. La cuisine. Mais manque de bol, l'art culinaire, la cuisine, c'est un art mineur, c'est un art secondaire, puisque c'est un art qui se chie. Voilà. Le seul art où la France excelle, où il est le number one dans le monde, c'est la cuisine. Manque de peau, c'est un art qui se chie. Voilà. Donc, voilà, compte tenu de tout ça, du très faible niveau en cinéma, dans les séries. Oh non, mais les séries, non mais. Les séries, mais regardez, au même moment, tu as The Walking Dead aux États-Unis, et de l'autre côté, on a Plus belle la vie. Non, mais... Vous voyez bien. Donc, le cinéma, les films, les séries, c'est de la merde. La chanson française, c'est de la merde. Franchement, vous attendiez à quoi? On va mettre Zaz ou Patrick Sébastien? Il nous reste quoi? Bah ouais, non mais on va. C'est comment là? Faites tourner les serviettes. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte là? Les sardines. Non mais voilà. Qu'est-ce qu'on a de valable? Voilà, les seuls moments où la chanson française avait encore un peu de gueule, bah, c'est quand elle était poétique.
hein, avec notamment Brassens. Je peux même pas mettre Brel dedans parce qu'il est belge. Pardon. Mais bon, ça reste de la chanson française, ça reste de la chanson francophone. Mais voilà, c'est le niveau a commencé à se dégrader à ce moment-là. En France, on a essayé de faire du rockabilly avec Dick Rivers, les Forbans. Tu vois, en fait, dès qu'on essaye de se mettre dans le move, en fait, on le fait toujours avec 20 ans de retard. 20 piges de retard. Voilà, on a essayé de faire du Elvis Presley, mais bon, dans la place, on a eu Eddie Mitchell, quoi, ou Dick Rivers, Johnny Hallyday, quoi. Enfin, bref, excuse me. Allez, Mendo, tu reviens? Hop, hop, hop. Elle veut pas apparaître à la vidéo. J'ai un petit père qui a Belfort, j'emmène le chien le matin. C'est ça, il est content. Voilà, par contre. Ouais. Hop là. On va essayer de trouver un angle où on ne prend pas le soleil. Le soleil est en plein dans la caméra. Voilà, donc cette polémique, oui, effectivement, si on peut résumer, effectivement, Aya Nakamura, c'est franchement de la daube. C'est franchement de la daube. Mais elle dit elle-même que sa musique plaît parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Bah oui, bah c'est effondrement. C'est l'effondrement culturel de la population française. Voilà, c'est tout. C'est seulement dû à un effondrement culturel, parce que c'est hyper simple d'accès, parce que c'est jeunes, parce que c'est in, parce que c'est un langage qui parle, tu vois, on a l'impression d'être l'ami de Aya Nakamura quelque part. Donc oui, donc en fait, elle, avec ses assistants, ses bookmakers, ses producteurs, elle fait qu'une chose, elle ne fait que donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Point barre. Si ça se trouve, elle serait capable de beaucoup mieux, on ne sait pas. Bon, tu l'entends en interview, tu sais, il y a plusieurs signes, tu sais, je sais pas comment ils font les gonzesses, comme ça. Alors ça c'est typique de la jeunesse d'aujourd'hui, surtout la jeunesse féminine. Les façons de parler, dans les intonations, dans le langage. Enfin bon, bref, elle est faite. Elle est faite pour ça, quoi. Elle est faite simplement pour faire du pognon. Voilà. Et puis apparemment c'est fortement apprécié à l'international. Bah ouais, à partir du moment où on comprend pas qu'il y a juste un rythme derrière un petit peu entraînant pour danser ou je sais pas quoi, bah oui, forcément ça va plaire, quoi, parce que on s'attache qu'à ça. On s'attache qu'à ça. Donc voilà, donc oui, Aya Nakamura c'est de la daube, mais en même temps les gens ne sont pas capables de faire mieux, ils n'ont aucun talent artistique et on n'avait rien d'autre à mettre à la place, quoi. Donc voilà, allez, je crois que j'ai fait le tour. Toi ça t'a bien fait marrer évidemment. Ah ouais, mes conneries ça m'a fait rire. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.